délivre notre monde de la souffrance. La souffrance est répandue dans le monde entier. Oh Dieu, moi, il est moi, il n'est pas notre monde de la souffrance. La souffrance est répandue dans le monde entier. Oh Dieu, moi, il est noir, il n'est pas blanc. Flash centenaire. Notre Seigneur Jésus-Christ a déjà été de retour sur terre. Papa Dialoungana Kiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilou Kiavanga, mari né le 25 mai 1916, à Nkamba dans le Bas-Congo, situé au sud de l'Angola, en République démocratique du Congo. Il fut chef spirituel de l'église kibanguiste de 1992 à 2001. Il nous quitta le 16 août 2001. Le 25 mai 1996, lorsqu'il fêta ses 80 ans, il avait lancé un cri en disant « Noé Léé » et il nous recommanda d'aller partout au monde annoncer qu'il est le Christ. Maintenant, nous allons voir comment notre Seigneur nous a révélé sa vraie date de naissance, le 25 mai et non le 25 décembre. Prenons la Bible, nous lisons dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. L'annonce de l'ange Gabriel à Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit,
Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Reprenons la Bible, nous lisons cette fois-ci toujours dans Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. Visite de Marie et Élisabeth. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le seuil des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle retourna chez elle. Commentaire à propos de ces 2 lectures bibliques, nous allons prendre dans Lévitique, chapitre 23, verset 5. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le calendrier étant établi d'après la lune et non d'après le soleil. La Pâque, cette fête était commémorative. Elle mettait en relief la rédemption, source de toute bénédiction. Par avance, elle représentait Christ, notre Pâque, immolé pour nous. La Pâque était la première des fêtes juives. Elle était fixée au 14e jour du mois de Nisan, le 1er mois. Nisan, ou Abib, est égal, mars, avril, donc, l'année commence au mois d'avril. Au 6e mois,
que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Dans le calendrier actuel, c'est le mois de septembre. Au cours de ce mois de septembre que l'annonce a été faite à Marie qu'elle allait concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi l'enfant qui naîtra portera le nom de Jésus, le Sauveur. Faisons le calcul pour avoir la date exacte. Une femme enceinte met 9 mois pour accoucher. À partir de l'apparition de l'ange au mois de septembre, l'enfant naîtra au mois de mai, soit 9 mois. Nous constatons que notre Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas naître au mois de décembre, parce que, à peine 4 mois depuis l'annonce par l'ange Gabriel, un enfant ne peut pas voir les jours. Donc, Jésus est né au mois de mai. Désormais, Noël, c'est le 25 mai. Comment le mois de décembre est devenu officiel pour la célébration de la fête de Noël? Dans la tradition chrétienne, la fête de Noël célèbre chaque année la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth. Elle est avec Pâques, l'une des grandes fêtes chrétiennes. Pourtant, aucun texte chrétien ne précise quel jour dans l'année est né Jésus-Christ. En fait, la date du 25 décembre a été fixée arbitrairement vers le milieu du IVe siècle, vraisemblablement dans le but de concurrencer les fêtes païennes qui avaient lieu à cette période de l'année. En Europe, le retour du soleil est la renaissance tant attendue de la nature. Dans la Rome antique, les Saturnales qui se déroulaient du 17 au 24 décembre s'accompagnaient de grandes réjouissances et d'échanges de cadeaux. Ces fêtes en l'honneur du dieu Saturne, qui était à l'origine une divinité agraire, avaient pour but d'assurer symboliquement la vitalité de la nouvelle année. De la fête païenne à la fête chrétienne. La fête de Noël ne faisait pas partie des jours célébrés par les premiers chrétiens, c'est au IVe siècle, en 354, que la fête de la Nativité a été instaurée à Rome par le pape, Libère à la date du 25 décembre. Cette fête s'est ensuite progressivement répandue en Orient et en Gaule. En 425, l'empereur d'Orient Théodore II a codifié officiellement les cérémonies de la fête de Noël. En 506, le concile d'Agde fait de Noël une fête d'obligation, et en 529, l'empereur Justinien en fait un jour chômé. La messe de minuit, dont la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours, était déjà en usage au 5e siècle, sous le pontificat de Grégoire le Grand. À partir du XIIe siècle, cette célébration religieuse a été accompagnée de drames liturgiques, joués dans les églises et sur les parvis. Les conditions climatiques en Palestine. En Palestine, selon un rythme très régulier, le temps est frais et humide pendant 6 mois, chaud et sec le reste de l'année. Les premières pluies d'hiver commencent à la mi-octobre, quand l'air humide venant de la mer rencontre l'air chaud qui s'élève de la surface de la terre. Des chutes de neige sont possibles, 2 Samuel, 23, 20, Proverbe 25, 13, 31, 21, surtout à Jérusalem, et dans ses environs, les nuits peuvent être glaciales. Les bergers, en Palestine, ne passent pas les veilles de la nuit, à la belle étoile, pendant la période hivernale. Les animaux sont parqués dans des enclos parfois couverts, qui sont surveillés par les bergers logés sous tente. D'après le verset 8 du 2e chapitre de l'évangile de Luc, l'automne n'avait même pas commencé. Donc, Joseph et Marie ne pouvaient pas être dans un endroit exposé pour recevoir leur enfant, Jésus.
Secrets de Fatima. Les secrets de Fatima sont 3 révélations qui auraient été adressées en 1917 par la Vierge Marie sous son nom de Notre-Dame de Fatima à Lucia dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto dans la petite ville de Fatima au Portugal. On parle communément des 3 secrets de Fatima, mais il s'agit en fait des 3 parties d'une unique révélation donnée le 13 juillet 1917, et que la Vierge Marie aurait demandé de ne pas divulguer immédiatement. La première partie est une vision de l'enfer. La deuxième partie enseigne comment sauver les âmes de l'enfer et comment obtenir la paix. S'il y eut peu de controverses concernant les 2 premières parties, révélées en 1942, la troisième, qui ne sera révélée que le 26 juin 2000, a fait couler beaucoup d'encre avant même sa révélation. Le monde sait depuis 1917, Marie dans la peau noire était apparue aux 3 enfants portugais à Fatima, et cela pendant plusieurs jours. Elle leur avait confié 3 secrets à remettre au pape pour être divulgués. Le pape, de cette époque, Jean XXIII, avait ressemblé les cardinaux pour sa lecture. Mais après l'ouverture de l'enveloppe, c'était la panique. Ce 3e secret disait, Jésus était noir et qu'il était né de nouveau au nord de l'Angola. Alors, le pape ordonna de garder le secret. La déclaration du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, lors de son voyage en Afrique, en 1980, avait déclaré ceci: Dieu est noir, et Jésus-Christ est africain. Cette déclaration a été relayée par la revue Jeune Afrique. En clair, notre Seigneur Jésus-Christ est noir, il est né au nord de l'Angola. En 1917, c'est maman Marie, noire, qui avait donné la nouvelle en 1917 à Fatima. Alors, qu'en 1916 papa Dialungana Kiangani Salomon est né le 25 mai 1916 au nord de l'Angola, à Kamba Nouvelle, Jérusalem, en République démocratique du Congo. Révélation. Le chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kibangu, ou Église kibanguiste, de 1959 à 1992, son éminence Diantienda Kuntima Joseph, nous a révélé beaucoup des choses cachées. Car Kibangu veut dire « révélateur des choses cachées ». Il est le premier à dire au monde entier qu'Adam et Ève étaient de la race noire et le paradis terrestre se trouve en Afrique. Dans les exhortations aux fidèles, il disait, le 25 décembre n'est pas la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les jours à venir, vous connaîtrez la vraie date.
Retournons dans la Bible, prenons l'Apocalypse de Jean chapitre 3 versets 12 à 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous connaissons l'histoire du kibanguisme, fondé à Kamba le 6 avril 1921 par Papa Simon Kibangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Après de conférences internationaux en 2006 et en 2013, il a été confirmé ce qui suit. La ville de Kamba est la nouvelle Jérusalem. Papa Simon Kibangu et Dieu le Saint-Esprit. Pour ne citer que cela. Mais bien avant les deux conférences, en 1996, lorsqu'il avait célébré ses 80 ans d'âge, Papa Dialungana Kiangani avait lancé le cri de joie en disant « Noël ». C'était le jour de sa naissance, le 25 mai. Dans le chapitre de l'Apocalypse, nous avons maintenant son nouveau nom, Dialungana Kiangani, qui veut dire « accomplissement ». Le 25 mai 2000, Papa Dialungana Kiangani Salomon avait déclaré que Jésus-Christ c'est lui et il avait recommandé d'aller annoncer au monde entier qu'il est le Christ. Cette déclaration avait fait un tollé au monde entier et particulièrement au Conseil œcuménique des Églises, dont nous sommes membres depuis 1969, et à la Conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA, en 1974. Ils avaient même pris la décision de nous radier, mais après vérification par la délégation qui s'est rendue à Kamba. Au jour d'aujourd'hui, l'Église kibanguiste est toujours membre. Voilà, chers frères et sœurs, l'Église kibanguiste est l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kibangu. Papa Dialungana, lui-même avait établi les principes et les lois de l'Église, il est resté à Kamba, Nouvelle-Jérusalem jusqu'à sa mort. Voilà, chers frères et sœurs, notre mission est bien définie, d'aller partout au monde annoncer la bonne nouvelle du kibanguisme. Désormais, la fête de Noël, c'est le 25 mai. Christ est né au mois de mai et non au mois de décembre. Si vous écoutez cette vidéo, prenez la décision d'aller à Kamba, Nouvelle-Jérusalem vivre la réalité en face. Merci.